Alors c'est bon, c'est fait, l'Iran a répondu. 300 bombardements avec des missiles et des drones, tout ça en direction d'Israël. Alors est-ce qu'enfin une puissance régionale est en train de soutenir le peuple palestinien? Eh ben pas vraiment. Quand on regarde de plus près, on a plutôt l'impression de voir un match de Mbappé en Ligue des Champions, tu vois. Les journalistes, ils en parlent, mais sur le terrain, on n'a rien vu. Alors que s'est-il passé entre l'Iran et Israël? C'est le sujet de ce nouveau vite fait. Entre samedi et dimanche, l'État iranien a envoyé sa réponse face aux agressions israéliennes. Près de 300 drones et missiles en direction d'Israël. On parle là de la plus grande attaque de drones de l'histoire quand même. Sauf qu'il faut pas oublier de mentionner un petit détail. C'est que le gouvernement iranien, il a envoyé des mails, des SMS, des snaps et même paraît-il des fax pour prévenir bien en avance l'État israélien où ils allaient frapper pour qu'en face, ils aient bien le temps de se préparer, d'amener leur antimissile et d'intercepter les frappes iraniennes. Près de 99% des frappes ont soit été interceptées, soit n'ont même pas atteint leur cible. Le résultat de l'opération, c'est un nid de poule sur une base aérienne israélienne, pour vous dire. Mais du coup, pourquoi bombarder si c'est pas pour atteindre sa cible ? Eh bien la raison elle est simple. Le 1er avril, l'État israélien a bombardé le consulat iranien en Syrie et une dizaine de gradés de l'armée iranienne ont été assassinés. Ça fait suite à toute une série de frappes israéliennes contre des positions iraniennes en Syrie et en Irak. Donc l'État iranien devait répondre à ces attaques en visant des sites stratégiques israéliens pour dire qu'il ne se laisse pas marcher sur les pieds. Mais en même temps, ils voulaient pas déclencher une guerre contre les États-Unis non plus, parce que ça aurait été du suicide en fait. Et donc leur solution, c'est de faire péter des pétards histoire de forcer l'État israélien à dépenser plus d'1 milliard de dollars pour abattre des drones, dire à toutes les populations du monde que ce sont eux qui sont solidaires avec les Palestiniens, t'as vu ? Avant d'annoncer que l'incident est clos et que maintenant ça ira blablater à l'ONU. Et cette affaire, elle montre pas mal de trucs, et notamment du côté occidental. Les types à la télé racontent n'importe quoi pour nous polariser. Soit il faut être pro-Israël, soit il faut être pro-Iran, y a pas de choix, pas d'analyse, pas de subtilité. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Il y a ceux qui dénoncent les drones iraniens visant Israël et ceux qui encouragent cet acte de guerre en estimant toute honte bue que les mollahs ont le droit de se défendre. Plus que jamais, je le répète aujourd'hui, nous devons nous tenir sans faille aux côtés d'Israël. Et t'as plein d'autres journaleux qui ne parlent pas du bombardement du consulat d'Iran en Syrie, ou alors il y a les salauds d'éditocrates aussi qui pleurent sur les faux bombardements planifiés, prévus, interceptés qui ressemblent plus à des feux d'artifice qu'une attaque contre Israël, mais qui ferment bien leur clapet quand il y a des vrais bombardements qui détruisent Gaza et qui massacrent des milliers de Palestiniens depuis 6 mois. D'ailleurs, l'armée israélienne a été aidée par l'armée française, britannique et états-unienne pour intercepter ces missiles. Donc ça veut dire que les gars ils sont capables d'intercepter 300 drones et missiles tirés dans la même nuit depuis 3 pays différents. Attends, mais ça il fallait le dire depuis le début, parce que ça veut dire que toutes les grandes démocraties occidentales qui font semblant de pleurer devant les caméras de l'ONU sur le sort des Palestiniens auraient pu dès le début intercepter les missiles et les drones israéliens en fait. Donc pour ceux qui en doutent encore, les États peuvent contraindre l'État israélien à arrêter la guerre, et s'ils le font pas, c'est que c'est un choix, c'est que c'est de la complicité. Donc pour les 2-3 du fond qui en doutaient encore, les États peuvent contraindre Israël à arrêter sa guerre. S'ils le font pas, c'est un choix, c'est de la complicité. Petite pause pour vous dire que nous sommes en ce moment en financement participatif. On doit réunir 130 000 € pour continuer notre travail pendant 1 an, avec des analyses longues comme on l'a déjà fait sur l'Iran ou la Palestine, ces formats courts sur des sujets d'actualité, ou encore une quotidienne d'informations sur Actu Réfractaire. Pour que notre média indépendant puisse tenir, il faut nous soutenir, c'est le moment. Tous les liens sont en description. Allez, on reprend. Du côté de l'État iranien, il faut aussi comprendre leur situation. Depuis les sanctions occidentales contre la Russie et, dans une moindre mesure, contre la Chine, l'État iranien a réussi à sortir un peu de l'isolement imposé par le blocus états-unien. Ils ont pu signer des accords diplomatiques et commerciaux avec des pays sanctionnés pour vendre leur pétrole et leurs drones. Donc forcément, eux, ça les arrange bien qu'il pleuve des drones et des sanctions dans les 4 coins du monde. D'où leur menace constante vers l'escalade, sans jamais que ce soit vraiment accompagné d'effets pour ne pas non plus risquer la guerre, tu vois. Ils restent pour le moment dans une position de vendeur d'armes. Il faut se rappeler qu'il n'y a pas longtemps, le peuple iranien s'était mobilisé dans de grandes manifestations contre le gouvernement, mais aussi contre sa police omniprésente, contre la ségrégation des femmes qui peuvent être abattues si elles portent mal leur voile,
ou encore contre la grande pauvreté. Il y a eu de grandes organisations dans les quartiers, il y a eu des universités qui ont été bloquées et des affrontements violents avec l'État qui a réprimé ces manifestations avec des arrestations, des assassinats et même des gens pendus à une grue histoire de terroriser la population. Alors oui, le peuple iranien a bien un ennemi extérieur, c'est la puissance états-unienne qui organise un blocus immonde. Mais il faut pas oublier de dire non plus que le peuple iranien a un ennemi à l'intérieur qui s'appelle l'État iranien, qui abuse de sa propagande et de sa répression contre la population. Et les frappes de ce week-end, eh ben, ça fait partie de la propagande de ce gouvernement-là pour unir leur population autour d'une fausse solidarité envers les Palestiniens pour qu'ils arrêtent de se révolter contre l'État. Tu vois, c'est comme Macron quand il nous vend sa guerre en Ukraine pour qu'on se range derrière lui pour pas le contester. C'est exactement la même chose. Ce qui fait que là aussi, il y a une grande hypocrisie. Je veux dire, ça fait 6 mois que l'État israélien bombarde les Palestiniens et que presque rien n'a été entrepris par l'Iran ou ses alliés. Le Hezbollah, comme l'Iran, se contente d'envoyer quelques missiles de temps en temps pour écouler leur stock, quoi. À la limite, t'as des groupes Houthis qui bloquent le canal de Suez, mais sinon t'as pas grand chose. Le gouvernement iranien, comme saoudien, qatari, turc, eh ben ils font tous de beaux discours, mais personne ne s'oppose réellement au massacre. Il n'y a pas de solidarité musulmane entre tous ces gouvernements-là, et encore moins d'axe de résistance. Et tout ça pour la simple et bonne raison qu'ils ont tous plus de thunes à se faire avec Israël qu'avec les Palestiniens. Et donc comme à l'ONU machin, bah ça se contente de faire des beaux discours et pas grand chose d'autre. Alors même si cette opération, elle ressemble à un pétard mouillé, ça participe quand même à une escalade dans une région qui est déjà extrêmement tendue. Encore ce mardi, le Hezbollah a tiré sur des soldats israéliens qui avaient franchi la frontière libanaise et un cadre du Hezbollah aurait été assassiné par le Mossad mardi. Donc vu les tarés qu'il y a un peu partout, eh ben ça pourrait véritablement dégénérer en guerre hein, au Liban, en Syrie, en Iran, et si ça arrive, ce seront les mêmes qui profiteront, c'est-à-dire les industriels de guerre et les oligarques, et les mêmes qui trinqueront, c'est-à-dire les peuples. Et si la situation ne va pas se résoudre d'elle-même vu les types qui sont au pouvoir, faut se dire du coup qu'il faut pas les laisser faire, d'où l'enjeu de dégager cet arrêt de nos pays et de s'occuper nous-mêmes de nos affaires. Parce que la géopolitique, c'est pas que choisir un camp pour dénoncer celui d'en face, c'est aussi prendre sa part dans l'histoire pour véritablement défendre la paix. C'est là-dessus qu'on termine ce vite fait, j'espère que ce format vous plaît, ça nous permet de parler rapidement de sujets d'actualité, mais ça ne nous empêche pas de reprendre aussi les vidéos qui vont être plus longues, hein. Il va y avoir un grand format qui va sortir sur la Turquie dans les prochains jours. Donc pensez à vous abonner pour ne rien louper et à nous soutenir si vous voulez que le canard puisse continuer à travailler pendant une année de plus. C'était Déby à la relecture et Kuro au montage, sur ce, des bisous et à la prochaine.